Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour une présentation vidéo de Kings of War, le jeu de bataille fantastique de mon partenaire Mantic France Victoria Games. Je remercie à ce sujet Jérémy qui m'a envoyé ces superbes boîtes ainsi que bien sûr, il connaît mes goûts, voilà mon armée elfe dont on verra le contenu tout à l'heure. Ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est on va déballer la boîte donc de base du jeu, donc pour deux joueurs, donc le set de joueurs, la boîte, et ensuite on regardera l'armée elfe. Allez, on y va. Alors voici la boîte de base pour deux joueurs. Donc nous allons retrouver dans cette boîte des nains contre des morts-vivants. Donc voilà ce qui me fera trois armées. Je ne connais pas le jeu, je précise, j'ai juste regardé quelques vidéos pour me renseigner, mais comparé à certains autres jeux de bataille fantastique, là, on va avoir nos figurines qui sont soclées sur des bandes à raison de 5 par figurine. Il y a des notions de horde, de légion, etc. Donc je ne me rappelle plus vraiment les termes. Donc là, le but de cette vidéo va être simplement de vous montrer ce qu'il y a dans cette boîte. Je vais un petit peu feuilleter les contenus. Allez, bah écoutez, hop, ça fait déjà 2 jours qu'elle est emballée. Donc là, je vais regarder tout ça. Alors, tout d'abord, nous avons différents sets de figurines. Donc là, je suppose que ça doit être des nains. Donc vous voyez, on peut les monter. Éventuellement, on pourra faire un petit peu quelques conversions de figurines. Pareil ici, donc là nous avons les fameux socles, vous voyez, des figurines qui vont venir, voilà, on peut le voir ici, donc ces petits socles qui vont venir être collés dessus. Donc vous voyez, c'est des régiments, alors je ne me rappelle plus si j'utilise le vrai vocabulaire, mais nous avons des sections, on va dire, de 5 sur une bande. Alors là, moi j'ai une petite astuce pour mettre tout ça. Donc on prendra de la largeur des socles et on calculera les 5 qu'il faut, et on mettra sur mettons du carton fort comme du carton de calendrier, parce qu'en fait contrairement à certains jeux de bataille, là vous n'enlevez pas ni des rangs ni des figurines. Là c'est carrément toute la section, enfin tout le contenu de la figurine, les contenus de la section, enfin de la horde ou de la compagnie, peu importe, qui s'en va. Et ça c'est spécifié dans les règles. Donc nous avons là des morts vivants. Alors je vais écoutez, je vais renverser directement la boîte et après on regarde tout ça. Donc là vous pouvez voir quand même qu'il y a de quoi faire. Je ne sais pas trop le contenu de la boîte, j'ai pas lu, veuillez m'en excuser. Donc 20 figurines en plastique, 10 figurines en plastique, ouais, il y a quand même pas mal de figurines là-dedans. Il doit y en avoir à vue de nez, ouais, je sais pas, 70-80, faut voir plus. Donc alors bien sûr on a tous les socles livrés avec. Voilà, donc vous pouvez aussi, alors je crois qu'il y a des unités comme les héros ou les magiciens qui n'évoluent que sur un socle. Donc voilà, il n'y aura pas besoin de faire la manip que j'ai dit tout à l'heure, de scotcher, enfin de coller les socles et éventuellement de travailler les socles avec la terre pour être embêté. En fait on ne sera pas embêté, on collera directement les socles sur les bandes de carton et puis on travaillera le socle après. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on regarde quelques unités, ouais, il y en a quand même pas mal, je vais pas tout faire, je vais sélectionner quelques unités naines et morts vivantes, et puis après on passera à l'unboxing de l'armée elfe. Donc voilà, là je vous présente l'armée des morts vivants. Donc après on va regarder en détail les différentes grappes. Donc vous voyez quand même, c'est voilà, il y a de la matière là, il y a de la figurine, il y a vraiment de quoi éventuellement faire de la conversion, s'éclater. Enfin moi je sais que j'ai quelques idées sympathiques. Ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder chaque tas et puis je vous montre les figurines en détail. Donc là nous avons sûrement des guerriers mort-vivant de base. Je suis désolé, je connais pas bien le jeu, donc je connais pas
vraiment les unités, mais là je suppose que ça doit être des guerriers de base. Vous voyez, il y a de la pile là, il y a de quoi faire, oui, un petit peu la hauteur. Donc là il y en a pas mal, il y en a pas mal à monter. Nous avons ensuite une autre pile avec cette fois-ci d'autres morts vivants. Donc voilà, on pourra choisir les têtes de nos morts vivants, on pourra les assembler comme on veut. Donc là c'est il y a à peu près 1, 2, 3, il y a 6, il y a 7 grappes et il y a quand même là 3 corps en fait, et puis donc 7 x 3 déjà 21 figurines de morts vivants. Je suppose que ça doit être un autre style de morts vivants ou de base, comme je vous disais, je ne suis pas encore adepte de Kings of War. Donc là on a 2 plaques, alors là il semblerait qu'il y ait des lanciers. Alors là, il ne faut pas être quand même sorti d'avoir fait la faculté de l'Heroic Fantasy en 5e année pour savoir que ça c'est des lances. Et c'est des morts vivants, donc en armure, des squelettes en armure me semble-t-il. Donc là ça va être un peu plus chaud parce que là nous avons un guerrier avec une épée et je suppose que les autres vont avoir des lances. Voilà, donc on a quand même quelques petites pièces d'épée. Alors c'est bien sympa pour éventuellement, vous voyez, si on veut faire des décors ou du diorama, ben, on a déjà des petites épées à poser dessus. Avec, alors là je viens de voir ça, il y a un chien squelette. Voilà, c'est c'est sympa. Voilà. Donc bah, écoutez, voilà pour les morts vivants. Bah, on va regarder maintenant les nains. Donc voici le contenu de l'armée naine. Il y en a un petit peu moins, mais je suppose parce que les nains doivent coûter plus cher en points en fonction de leur organisation, des rangs, enfin des légions, des hordes, vous verrez tout ça n'importe comment. Petite précision, vous aurez la totale des règles et des armées et des races, enfin tout quasiment dans la description de cette vidéo. Donc vous voyez, il n'y a pas de souci à se faire pour les livrets, parce qu'on va, j'étais en train de regarder les livrets, il faut que je les présente aussi. Donc là nous avons effectivement des guerriers nains. Voilà, avec différentes poses, du matos, des têtes, un joli marteau qui est ici. Voilà, donc ça je pense que ça doit être les unités de base, plus effectivement peut-être un sergent ou un commandant d'unité. Donc là on a de l'arbalète, et il semblerait que ça soit une arquebuse ou un fusil, enfin une espèce de carabine. Voilà. Donc ça c'est les mêmes plaques, il y en a, je vais vous dire, 4, 5, il y a quand même 11, 5 et 5, 10, non 6 et 5, 11, ouais, décidément le mage elfe il commente. C'est les nains, c'est normal, ça me perturbe, les elfes et les nains vous connaissez. Donc là on a le canon des nains. Donc je suppose qu'effectivement la petite plaque verte qui est livrée avec, ça sera pour poser le canon dessus, donc faire une jolie texture. Enfin bref, j'ai quelques petites idées là-dessus. Donc voilà pour le canon nain, et on va terminer cette armée naine avec 2 plaques. Et là je suppose qu'effectivement dessus nous allons trouver sûrement un capitaine ou un chef d'escouade, enfin je ne connais pas le vocabulaire comme je vous disais, et quelques petites pièces, des boucliers, des marteaux. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et là ils sont bien armés, là je pense que ça doit frapper assez fort les nains, je ne connais pas, mais voilà, quelques petites têtes sympathiques. Donc voilà, vraiment des jolies grappes plastiques et de quoi faire de belles armées naines et morts vivantes avec cette boîte de base. Alors maintenant on va regarder un petit peu les livrets, qu'est-ce qu'il est livré avec ça. Alors je vais prendre un petit peu du recul si vous me permettez. Voilà, donc là nous avons les compositions d'armées. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc nous avons les troupes, les régiments, et nous avons des hordes, des légions. Voilà le vocabulaire. Donc les troupes, ça doit être un socle de 5 cm je pense, ou 2. On peut inclure 2 troupes par régiment dans l'armée, 4 troupes par horde et par légion. Alors voilà, c'est tout expliqué, et comme je vous ai dit, je mets la totale en téléchargement dans cette vidéo. Nous avons un petit scénario, voilà,
J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Donc les séquences de tours, les cibles, les portées. Alors d'après ce que j'en ai vu, parce que j'ai regardé quand même une ou deux petites vidéos sur internet pour me renseigner, c'est beaucoup moins compliqué que certains jeux dont je ne citerai pas le nom, qui étaient beaucoup plus lourds au niveau des règles. Là c'est relativement simple. Donc les règles spéciales des armées, ok, les nains abyssaux, les ogres, les orques, les royaumes des hommes, les salamandres, les varangues, les vermines, enfin bref, vous allez y trouver une pléthore de races héroïques fantasy. Là nous avons l'armée des nains, donc c'est le petit livret, comme je vous disais, qu'on va trouver pour chaque armée. Leur valeur en points, en fonction si c'est des troupes, en fonction si c'est des régiments ou une horde. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. Donc on a des gardes de fer, on a des patrouilleurs, on a des sentinelles, des berserkers. Alors ça je suppose effectivement que c'est des boîtes que vous pourrez acheter à part. Là on a la base, on a la base de l'armée. Voilà, des capitaines, des rois, des foreuses, des maîtres artificiers, enfin bref. Tout ce qu'il faut pour mener à bien une bonne rasée de nains, une bonne rasée de bière, naine, voilà. Donc là on a les armées des morts vivants. Règles spéciales, tout pareil, donc guerriers squelettes, ghouls, lanciers, infanterie, archers, revenants. Nous avons des trolls zombies, des loups-garous, des cavaleries, etc. Alors, vous pouvez vous amuser par exemple à pimper avec du Dungeon Saga. Voilà, parce que dans le Dungeon Saga, vous avez du zombie. Et là, à mon avis, il doit y avoir du zombie. Voilà, effectivement, ici. Donc vous voyez, c'est cool. Il n'y a pas de... On peut vraiment faire un switch entre les deux. Voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde mon armée elfe. Voilà mon précieux, voilà mon armée elfe. Écoutez, ce que je vous propose de faire, on va faire comme avec les nains. Je vais déballer tout le matériel et on se retrouve tout de suite. Alors voilà une vue d'ensemble de mon armée elfe. Nous pouvons y retrouver ici des archers, archers, scouts, les balistes. Nous avons là les lanciers. Donc les archers, là je suppose que ça doit être les gardes du palace. Voilà, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder un petit peu en détail. Alors nous avons là deux grappes d'archers, voilà, donc finement sculpté, j'aime beaucoup ça, c'est fort sympathique, vraiment très belle sculpture, j'aime bien, ça change un petit peu de ce que je connais, et vraiment ça représente vraiment l'elfe qui est fin, qui est lancé, donc je trouve bien sympathique ces deux grappes. Donc ensuite nous avons les fameux petits socles qui vont avec, comme j'expliquais pour les nains. Nous avons ici, alors je vais pas l'ouvrir parce que j'ai peur de perdre les petites pièces qui atteignent à l'intérieur. Je vais essayer d'éviter les reflets. Des gardes du temple, on peut les reconnaître parce qu'ils ont des capes. Voilà, ici avec des grandes épées, donc deux petits sachets. Ensuite, nous avons ici les lanciers. Voilà, toujours dans le même style, des grands boucliers, des grandes lances. Quelques petites pièces sympathiques, notamment le porte-étendard, qui est un espèce d'oiseau, de feu, de cygne, je sais pas à quoi ça ressemble. Et on a un chien, apparemment. Il semblerait qu'il y ait un chien ici. Voilà, ça tombe bien, mon chien est en train d'aboyer. Oui. Alors, là, deuxième grappe. Alors tiens, j'avais pas fait gaffe, parce qu'il y a des tout petits détails, je vois pas. Il y a un elfe à terre. Alors est-ce que, à un moment donné, faire un diorama? Oui, apparemment il est à terre. Voilà, avec des boucliers cassés, là, ici. Vous voyez, ça peut être sympa pour agrémenter les socles ou les décors, éventuellement. Ensuite, nous avons ici les scouts. Donc il y a... Ah non, pardon. Les scouts sont là. On verra les balistes après. Alors, les scouts... donc effectivement, ils sont dotés d'une épée et d'un arc. Voilà. Donc sympathique aussi. Donc c'est les mêmes figurines, semble-t-il. Oui, effectivement, c'est les mêmes
figurines avec les mêmes épées, jolies épées, vraiment, j'aime beaucoup le style. Il y a quelques petits détails sur l'épée, on le voit peut-être pas bien à la caméra, mais en regardant de plus près, on a quelques petits détails sympathiques. Et là, nous avons deux balistes avec leurs équipages. Voilà, hop, on va essayer de cadrer. Voilà, deux balistes avec leurs équipages. Donc, équipage des balistes. Ici. Et donc la baliste elfe. Avec des roues un peu particulières. Et on voit bien les mécanismes de la baliste. Et puis ainsi que la protection, la coque, hein, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Voilà pour les armées elfes. J'ai oublié effectivement de préciser que là on a le support de baliste en MDF. Voilà, qu'on viendra bien sûr texturer, faire des jolis... J'ai des jolis socles. Alors, écoutez, ce que je vous propose, c'est que on regarde une vue d'ensemble de mes deux boîtes et on se quittera sur ces images. Voilà, avant de se quitter, petite précision, donc j'ai présenté effectivement au dos de la boîte le contenu. Donc nous avions bien sûr des scouts, hein, des archers, des lanciers, des gardes du palace et la baliste. J'avais oublié de préciser effectivement le contenu de la boîte de base qui, pour les armées morts-vivants, on a des squelettes, 20 figurines, on a des zombies, 20 figurines. Nous avons également des ghouls. Pour les nains, nous avons des cuirassiers, des sentinelles de fer, des brises pavois et un canon crache-fer. Voilà. Mais écoutez, c'était Kings of War, donc forcément vous aurez des tutos de peinture par la suite. Bien que je précise que j'ai repris le travail, donc effectivement je vais faire le nécessaire pour vous sortir quelques tutos de peinture d'ici moins d'un mois, que ce soit pour la vague 3 de Walking Dead de mon partenaire Mantic, Victoria Games, ou que ce soit pour du Kings of War, parce qu'effectivement j'aurai que les week-ends ou les après-midi, tout dépend mes horaires, pour vous présenter tout ça. Éventuellement, si j'ai le temps, je dis bien si j'ai le temps, je verrai avec mon partenaire, mon magasin partenaire Hobbyshop, s'il y a moyen de se sortir quelques figurines et de faire une petite vidéo de présentation de ce jeu qui m'a l'air fort sympathique et simple à jouer, hein. On va y retrouver bien sûr la magie, on va y retrouver des tas de choses du monde héroïque fantasy. Écoutez, quoi dire de plus, il y a pas mal de trucs qui vont arriver là, mois d'octobre, novembre, je crois que je vais être chargé, il y a pas mal d'unboxing, pas mal de trucs, donc on verra tout ça, mais je vais essayer de vous faire quelques petits tutos sympathiques pour chaque race, ainsi que sans oublier bien sûr Walking Dead All Out War. Et bien écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, le mage elfe et son armée vous saluent. Allez, ciao ciao.